Je prends un maillot français, le code sportif. C'est quelle télé ça? Ah, ça vient d'Haïti, la République d'Haïti, c'est dans les Caraïbes. Comment vous allez? Je connais très bien l'Haïti, moi. Comment vous allez? Ça va très bien, c'est en direct ou pas? Oui, c'est en direct, c'est en direct. Ah, ok. Je savais pas qu'il y avait la télé à Haïti. Ah! Eh bien, Non, on c'est a une blague. beaucoup de choses C'est à une dire, blague, sérieux. Avec Alors, avec les ouragans, les tremblements de terre, etc. La France qui a fait du mal à Haïti. ah, mais merci, je vois que vous connaissez l'histoire. Eh bien, parce que le drapeau haïtien, c'est le drapeau haïtien. Ah, exactement. Ah, ok. Alors, et la France est déjà qualifiée et vous croyez aller loin cette compétition, l'équipe de France? Ah, je sais pas du tout. Mais je suis aussi marocain. Ah, vous êtes aussi marocain. Alors, ça fait 2 sur 2. Ah, ça fait 2 sur 2. Ça fait 2 sur 2. Le Maroc est premier. Et premier mieux, comme Ah, la France. comme la Et France. plus de points que la France. Ah, oui. 7 points pour le Maroc, 6 points pour la France. Donc, le Maroc va jouer l'Espagne. Vous croyez à une qualification face à l'Espagne? Non, c'est possible parce que j'étais en Russie en 2018, on avait joué l'Espagne en poule. 2-2, on gagnait 2-1, l'arbitre avait sifflé un corner sur le côté gauche, ils l'ont joué sur le côté droit rapidement, ils ont marqué, ça n'a pas été annulé. Ça n'a pas été annulé. Donc ça a été validé. Ah, donc je pense que l'Espagnol, ça va être un très bon match, on les battra en prolongation. Alors moi, je crois dans cette sélection marocaine. Je crois beaucoup dans cette sélection marocaine. Pour l'Afrique, ça représente l'Afrique, l'espoir des Africains. L'espoir pour la Coupe du Monde 2020, c'est combien 2020 2026 2026, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis avec et le Canada. Avec 4 équipes de plus en Afrique. Donc ça fera 9 équipes africaines. Donc ça poussera le continent africain plus haut pour un foot plus beau. Et allez l'Afrique. Moi j'ai été surpris de la performance des sélections africaines. Mais le Ghana aurait pu se qualifier également. Ah ouais, c'est dommage. Le Ghana, le Sénégal, magnifique. Le Sénégal. Alors le Sénégal, moi j'adore. Je suis devenu sénégalais tout à coup. Ah, tout le monde est sénégalais. On ne peut pas passer à côté de cette sélection. C'est magnifique. Alors venons-en à la France. La France, la France est avec Mbappé, Kylian Mbappé, Olivier Giroud. Alors sans Benzema bien sûr, c'est un coup dur. Sans Benzema, pour l'instant ça va, parce qu'on y arrive. Mbappé est très bon, mais il loupe beaucoup devant. Donc il faudrait qu'il ajuste face à la Pologne. Et on ira assez longtemps. Alors face à la Pologne, il y a Lewandowski en face, un petit peu et en confiance cette fois-ci. Oui, en confiance, mais on a une défense qui est pas comme celle de 2018, mais je pense avec un peu plus de travail et de cohésion de l'équipe, je pense que moi je dis mon score 3-1 pour la France. 3-1 pour la France. Alors, un but de Giroud à la tête et un but de Griezmann, parce que Griezmann fait très beau travail, et un but d'Mbappé, bien sûr. Alors je vois que vous connaissez l'histoire, mais en France on n'enseigne pas l'histoire coloniale de la France. Mais je vois que vous connaissez l'histoire, que la France a fait beaucoup de mal en Haïti avec l'esclavage en Haïti. Mais vous avez étudié où? Vous avez étudié ça, dans une université ou où ça? Non, mais déjà, ils n'ont pas fait du mal qu'à Haïti. Ah oui. Mais à l'Afrique entière, c'est une autre question. Mais ça, j'ai appris ça. On fait des études supérieures. On est un peu curieux, on regarde comment ça se passe, la géopolitique, pourquoi la France est en Afrique, pourquoi la France a été en Haïti, etc. Donc on se fait sa propre opinion, qui est juste d'ailleurs. En tout cas, merci. Et c'est presque admirable de rencontrer des jeunes Français qui connaissent l'histoire de la France. Alors quand je dis souvent à des jeunes Français, et savez-vous en fait que la première défaite de l'armée de Napoléon a été en Haïti, c'était à Vertières, et c'était le 18 novembre. C'était non, 1803, mais j'ai dit, même je ne sais pas, je crois que c'était à Waterloo. J'ai dit oui, l'empereur était à Waterloo, mais l'armée napoléonienne a été défaite pour la première fois en Haïti, à Saint-Domingue, c'était le 18 novembre, lors de la bataille de Vertières, 1803. En tout cas, il faut répéter à chaque fois, l'armée française, l'armée coloniale, l'armée impériale de Napoléon, oui, a été défaite en Haïti pour la première fois de l'histoire. En tout cas, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est la vérité. Ah oui. En tout cas, merci beaucoup. Mille merci à vous. Et c'était plaisir, c'était quoi déjà le nom? Reda. Reda, c'est Fernando Estimé, c'était FLM TV et c'est sur Facebook. Et j'espère que Haïti sera là dans une Coupe du Monde. Peut-être pas l'année prochaine, la prochaine, mais d'ici, je sais pas, 2 ou 3 Coupes du Monde peut-être qui seront parmi nous. Eh bien, merci beaucoup. Et merci. Au nom des Haïtiens, je vous dis merci. Merci aussi. Et puis, j'espère passer vous voir un peu en Haïti, on ne sait pas, on ne sait jamais. Merci. Alors, le nom c'est Fernando Estimé, vous pouvez me trouver sur Facebook, parce que c'est Fernando Estimé. Enchanté. D'accord, merci, enchanté. Allez, bye bye. Il est encore tôt. Il est encore tôt, oui. Bonne journée. Merci. Et le travail fourni
par quelqu'un comme Capois la mort, la grande bataille de Vertières, l'idée d'une indépendance d'une première république noire. Haïti a non seulement fait l'histoire, mais Haïti c'est la Mecque de la liberté. Eh bien oui, les peuples du monde entier, quand ils pensent à la liberté, à leur liberté, ils pensent avant tout à Haïti. Haïti c'est la Mecque de la liberté. Haïti, oui, c'est le tribunal de la liberté. Pour la première fois de l'histoire, un groupe d'esclaves, oui, des esclaves ont réussi une révolte contre un système colonial véreux, corrompu, oui, contre un système colonial, eh bien oui, qui ont même maltraité, t'a fait au passé misère. Le code noir, ce qu'on appelle l'édit du roi de France, le code noir, livre ça, c'est seulement Lucifer qui a écrit un bagage comme ça. Parce que ce livre a fait donc de l'être noir une chose taillable et corvéable à merci. En Haïti, pour la première fois de l'histoire, on a dit non et on a réussi à dire non. Nous avons combattu un système colonial, un système esclavagiste sanguinaire. Ah oui, c'est un grand pays, c'est un très très grand pays. Eh bien oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est un très très grand pays, c'est un très très beau pays. Eh bien oui, Haïti, Haïti, Haïti dans l'histoire. Haïti, 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 Haïti. À jamais dans l'histoire. Haïti à jamais la première république noire de l'histoire du monde. Oui, ou qu'à fier de ça, Zama. Which country you came from? Or Sudan? So you are waiting for Cameroon? Or Brazil? Yes, Haiti, Haiti, yeah. So you live here or you're here for the local? Or you live here? How long you've been in Doha? 4 years. Oh, 4 years, that's a long period of time. Okay, what's your name once again? Mohamed, nice to meet you. Thank you, my beloved. Alors là, c'était Mohamed qui est sorti dans le pays du Soudan. Les Émirats, 4 ans depuis la ville de Doha, c'est là la ville.